vous prends très rapidement pour ouvrir un nouveau vlog. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait sur la chaîne et j'avais bien envie de vous emmener avec moi pendant quelques jours. Alors je me suis pas posée, j'ai juste pris la caméra vite pour ouvrir le vlog parce que là je m'en vais au Furet du Nord et du coup je voulais vous emmener avec moi parce que en ce moment la lecture c'est pas trop ça. La vie c'est pas trop ça non plus, donc j'avais besoin de me faire un petit peu plaisir et j'avais envie de craquer au niveau graphique parce qu'il y a des sorties qui m'intéressent et que j'ai toujours pas pris le temps d'aller les acheter, donc j'avais bien envie d'aller faire un tour. Donc je voulais vous emmener avec moi pour cette petite balade et également j'aimerais bien faire un tri dans ma bibliothèque pour un petit ménage de printemps, essayer de virer certains livres parce que j'ai besoin de faire du tri, d'avoir un peu de renouveau également, donc voilà, que ce soit peut-être dans ma bibliothèque et dans ma palle, je sais pas encore, mais en tout cas je vais faire un peu de tri, comme ça je pourrais essayer d'en vendre quelques-uns à ma bouquinerie, d'en mettre en boîte à livres, etc. Donc voilà, je ferai ça également avec vous cette semaine, j'espère que ça vous plaira pour ce petit vlog. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc j'espère que je vais penser à prendre la caméra pour vous parler et pour faire des petites choses avec vous cette semaine. Donc voilà, je croise les doigts pour tenir un petit peu cette résolution et pour vous prendre du coup un petit peu tous les jours. Alors je reviens pour vous montrer un petit peu les livres que j'ai achetés en compagnie de Yoshi, qui aime bien renifler les livres apparemment. Du coup j'ai acheté 4 petites choses, il y a 3 graphiques et un livre qui est assez particulier, mais je vais vous expliquer ça après. Du coup j'ai voulu continuer mes sagas en m'achetant le tome 14 de la saga Jujutsu Kaisen, donc c'est le drame de Shibuya, le bien et le mal. J'ai beaucoup trop hâte de connaître cette suite, donc je pense que je vais le lire aujourd'hui parce que j'adore cet arc, il se passe beaucoup trop de choses et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. En tout cas j'adore la couverture, les couleurs sont vraiment trop belles, donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je vais peut-être pas mettre le résumé parce que j'ai peur que ça spoil, mais j'adore. J'ai trop hâte aussi d'avoir des nouvelles potentiellement de la saison 2 de Jujutsu Kaisen parce que ça fait déjà tellement longtemps que la première saison est sortie que j'espère que la saison 2 arrivera cette année. Après, pour continuer mes sagas, j'ai pris le tome 4 de la saga Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, donc de Kim Myung-mi et Jeong-gi-yu, qui est sorti chez K-Books, donc c'est les manhwas en couleur, donc voilà, toujours aussi coloré de façon pastel. J'aime trop cette histoire, c'est une romance contemporaine et j'aime de plus en plus, et du coup comme j'ai déjà vu le drama, j'ai hâte de continuer un petit peu les manhwas pour voir si ça évolue de la même façon ou pas, ou s'il y a beaucoup de différences. Donc voilà, j'adore la couleur, tout violet comme ça, c'est trop beau. Donc voilà pour l'autre achat, et du coup dans la même veine, je me suis pris le 3e tome de Crush of Lifetime, donc de Jeong Alim et Kim Young-woo, pareil chez K-Books, donc c'est un manhwa également, et je continue mes sagas avec du coup ce tome 3. Je sais pas combien il y aura de tomes pour cette saga. Je crois que pour Secrétaire Kim, il y a 6 tomes.
si je dis pas de bêtises, je vais pas dire une bêtise, mais je crois que c'est ça, pour Crush of a Lifetime, je ne sais pas, donc voilà. Là pareil, c'est une romance contemporaine avec des personnages beaucoup plus jeunes puisqu'ils sont au lycée, donc voilà, on apprend à connaître surtout les deux personnages là depuis le premier tome. C'est un nouveau personnage qui est arrivé dans la fin du tome 2, donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte de le lire aussi, et peut-être que je vais me faire les 3 aujourd'hui, je sais pas, franchement des fois l'envie vient et du coup je lis beaucoup de graphiques d'un coup. Et alors le dernier livre que j'ai pris, c'est ça. Puisqu'en fait je me suis mise vraiment d'un coup à vouloir apprendre le coréen. Donc j'ai une application pour ça, j'utilise l'application Duolingo qui du coup m'a déjà permis d'apprendre un petit peu l'alphabet coréen parce que c'est une façon d'écrire très très différente hein, comme vous voyez. Du coup j'ai déjà bien avancé au niveau de l'apprentissage de l'alphabet et du coup j'essaye de connaître un petit peu de vocabulaire et d'apprendre petit à petit, mais j'aime bien les supports papier. Et j'ai vu ça du coup quand je me suis baladée au Furet, donc c'est le coréen en BD, donc c'est publié chez Larousse et en plus il coûte pas très cher, il coûte 12,90 €. Et en gros, on va suivre un jeune homme qui part faire ses études en Corée et on a plein de situations où du coup, nous, on va apprendre les expressions en même temps. Par exemple, pour donner l'heure, la date, pour demander son chemin, pour voilà, plein de choses comme ça. Donc, il y a pas mal de choses. Peut-être que ce sera un peu compliqué pour moi au début, mais c'est un livre, je me dis, je vais le garder pour apprendre au fur et à mesure en fait tout simplement. Et il y a vraiment là par exemple il y a tous les noms des pays donc en coréen, donc petit à petit je me dis que ça peut être vraiment très cool d'avoir un support papier comme ça parce que les applis c'est bien mais j'aime bien aussi avoir un support papier et en plus là je trouve ça super ludique avec les petits dessins, les petites mises en situation. Ça me rappelle clairement les livres en anglais que j'avais au collège. Donc voilà, j'avais envie de me le prendre parce que j'ai envie d'avancer tranquillement dans mon apprentissage du coréen. Pour l'instant, c'est vraiment le tout début, mais voilà, ça me plaît bien. Donc si jamais vous avez appris le coréen, que vous apprenez peut-être le coréen en ce moment même, est-ce que vous pouvez me donner soit d'autres applis qui peuvent être pas mal pour apprendre, ou alors des livres, des petits fascicules sur l'apprentissage du coréen, comme ça, des petites mises en situation, des petites idées pour l'apprentissage du coréen. Ça me plairait beaucoup que vous partagiez ça en commentaire. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, alors je pense qu'il doit exister en pas mal de langues, hein. Là c'est coréen, mais je pense que si vous voulez de l'anglais, espagnol ou quoi que ce soit, je pense qu'il doit exister la même chose. Donc voilà, je suis plutôt contente. Il y avait également un tout petit fascicule avec des expressions, mais je me suis dit que je vais déjà prendre ça. J'essaye de faire quelques petits exercices par jour à chaque fois, notamment sur l'appli, c'est pas mal parce que j'ai toujours mon téléphone avec moi, donc forcément dès que j'ai un peu de temps, je peux faire quelques petits niveaux sur l'appli. Donc voilà, le plus compliqué, je pense, ce sera vraiment d'avoir la bonne façon de parler également, parce qu'il y a certains mots qui sont pas faciles à dire, donc voilà. Et en plus de ça, alors pas forcément pour le coréen, mais parce que sur l'appli Duolingo, si vous voulez apprendre le coréen, vous devez mettre l'application en anglais, parce qu'il n'y a pas la version française. Donc pour bosser également mon anglais, parce que je le pratique pas forcément au quotidien, j'ai également installé l'application Tandem pour parler avec des gens un peu du monde entier. Donc je parle en anglais avec pas mal de personnes. Là, j'ai découvert notamment une fille qui habite en Argentine, il y a un homme qui habite aux Philippines, donc voilà, il y a pas mal de personnes du monde entier. Et du coup, vous pouvez parler en fait tout simplement. Et vous avez également des façons de corriger l'autre si jamais il veut parler par exemple, moi j'ai mis que ma langue maternelle c'était le français. Si des personnes veulent essayer de parler français, je peux corriger leur message si jamais ils ont fait une erreur d'orthographe ou autre. Donc je trouve ça vraiment bien fait. Donc c'est plutôt chouette. Donc pour l'instant, j'utilise uniquement l'application Tandem pour parler en anglais, pour essayer de rebosser un petit peu et de remettre un petit peu le pied à l'étrier, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai abandonné en fait de pratiquer l'anglais parce que je m'en sers pas au quotidien. Donc vu que je suis obligée pour l'application Duolingo d'avoir l'application en anglais, moi ça me fait bosser l'anglais et le coréen, donc c'est plutôt chouette.
Alors je vous retrouve 2 jours plus tard je crois pour vous présenter un petit peu les livres que j'ai achetés à ma bouquinerie. Vous avez vu dans le clip d'avant que j'ai trié un petit peu ma bibliothèque, j'ai fait un assez gros tri quand même pour virer pas mal de livres que je souhaitais plus garder. Alors il y en a 2-3 que ma bouquinerie reprenait pas, donc j'irai très certainement les déposer en boîte à livres fin de semaine. Mais du coup j'ai trouvé 4 petits mangas à ma bouquinerie et je voulais vous les présenter aussi. Avant ça je voulais vous parler un petit peu des graphiques du coup que j'ai acheté au Furet du Nord début de semaine parce que je les ai lus. Il me reste uniquement Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, le tome 4 que j'ai pas encore lu, mais je vais le lire tout à l'heure donc ça saurait tarder. Mais j'ai lu le tome 14 de Jujutsu Kaisen. Alors je peux pas en parler en fait parce que je vais spoiler, mais par contre genre si vous l'avez lu venez m'en parler sur Insta parce que j'ai besoin d'en discuter avec des personnes qui l'ont lu. Alors j'adore l'arc de Shibuya, ça fait pas mal de tomes où on est vraiment dans cet arc, c'est un très gros arc avec pas mal d'événements et tout. Et là il s'est passé quelque chose mais j'avais juste pas envie en fait que ce tome se termine comme ça. Il y a 2 trucs assez énormes qui se sont passés dans ce tome là et franchement j'ai vraiment failli pleurer un moment parce que voilà, il s'est passé un événement beaucoup trop important et j'ai besoin d'en parler. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir me voir parce que il faut que j'en discute avec des gens qui ont lu ce tome là parce qu'il était vraiment beaucoup trop bien. J'ai hâte de voir j'ai hâte que l'arc de Shibuya se termine. En même temps il est tellement il se passe tellement de choses et c'est tellement bien que voilà, c'est assez compliqué d'en parler parce que c'est un tome 14, on a extrêmement bien avancé dans l'histoire. Mais de toute façon, je pense que je relirai l'arc de Shibuya avant une potentielle sortie de la suite de l'anime qui arrivera un jour, j'espère. Donc, ou déjà quand il sera terminé, je pense que je me relirai l'arc de Shibuya parce qu'il se passe tellement de choses que j'ai bien envie de tout lire d'un coup. Parce que là du coup on attend quelques mois à chaque fois entre chaque parution des tomes. Donc voilà, je m'en suis toujours pas remise de ce tome 14, j'ai lu avant-hier et j'arrête pas d'y penser pour vous dire. Sinon j'ai également lu Crush of Lifetime, le tome 3 qui est extrêmement différent. Là ça a été clairement... Alors j'ai lu le tome 14 en premier et j'ai lu ça après. Ça m'a fait du bien parce que c'est tellement doudou, c'est tellement... je sais pas, je me sens bien chaque fois que je lis un de ces tomes. C'est clairement la petite romance contemporaine que vous pouvez lire cet été. Il y aura 4 tomes de sortie parce que le tome 4 va sortir au mois de juillet si je dis pas de bêtises. Donc cet été, si jamais vous voulez lire des graphiques en couleur en plus, parce que c'est l'avantage des manhwas, vous pouvez clairement foncer sur celui-là si vous voulez quelque chose sans prise de tête, avec une petite romance, des personnages vraiment très choux. C'était vraiment très très bien. Donc en plus pour l'instant il n'y a rien de problématique en fait dans cette saga. Genre il y a vraiment eu 0 scène qui m'ont choquée, les personnages sont chouettes. Au niveau de l'attitude des personnages, de leurs réactions, etc. il n'y a rien qui m'a choquée, c'est vraiment cool pour l'instant. Donc j'ai hâte de lire la suite et le tome 4 en plus la couverture est vraiment très très belle. Si jamais j'arrive à la retrouver je vous la mettrai quelque part. En fait ça fait une couverture un petit peu automnale donc c'est un peu triste que ça sorte juste avant l'été mais je suis quand même contente que ça arrive assez vite. Sinon au niveau de ma bouquinerie j'ai trouvé 4 mangas comme je vous le disais juste avant. J'ai trouvé Blue Spring Ride de Yosaki Saka qui est sorti chez Kana, donc c'est le premier et deuxième tome que j'ai trouvé là-bas et que j'ai déjà lu. C'est du shoujo, donc romance contemporaine entre je sais plus si sont lycéens ou une université, je crois qu'ils sont lycéens, il me semble qu'ils sont lycéens, où on va suivre une toute petite partie dans le passé où on a les 2 personnages qui sont dans une classe au collège et qui ont eu un coup de cœur en fait l'un pour l'autre, mais ils ne sortent pas ensemble, etc. Ils sont très timides et on va retrouver, ils vont se retrouver tous les 2 plusieurs années plus tard au lycée. Et le garçon a vraiment bien changé depuis, même la fille elle a vachement mûri et
Du coup, ils vont réapprendre un petit peu à se connaître et à apprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là. C'est beaucoup de questions sur l'amitié, sur les premiers amours, etc. Sur est-ce qu'on a vraiment le culot d'être soi-même quand on est au lycée, ou est-ce qu'on suit un petit peu les autres juste pour pas être seul, etc. Donc il y a pas mal de petites réflexions et franchement, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu cucu et clairement ça l'était pas du tout. J'ai vraiment adoré ces 2 premiers tomes, ça se lit très bien. J'adore les personnages, je trouve que leur relation est hyper chouette à suivre, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai vu que c'était une série en 13 ou 14 tomes, je crois, il n'y a pas trop de tomes. Donc clairement j'ai hâte d'aller me procurer la suite et je vais regarder si je peux pas les trouver en occasion parce que c'est une série qui date un petit peu, mais si je les trouve pas, clairement j'irai me les acheter. J'irai me les acheter parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est clairement un petit shoujo doudou également et même si je suis pas trop fan du méga regard de l'héroïne, je suis pas trop fan en fait du dessin, mais voilà. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne avec le regard de l'héroïne. Je trouve que ses yeux sont beaucoup trop grands par rapport à sa tête. J'ai l'habitude avec les mangas, ça arrive assez souvent que les yeux soient très mis en avant, mais là, quand même. Donc voilà, pour ces 2 tomes là, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et par contre, les 2 autres mangas, pareil, c'est un premier et 2e tome que j'ai trouvé, c'est Devil's Line de Ryo Hanada qui est sorti chez Big Kana également. Et là on est plus sur du seinen horror si j'ai pas de bêtises, donc avec le premier tome et avec le 2e tome. Et là on va parler vampire. J'ai lu le premier tome uniquement. Je vais lire le tome 2 parce que je l'ai, mais non, je pense que c'est pas trop pour moi. Les personnages pour l'instant j'arrive pas à m'attacher à eux et il y a déjà des scènes problématiques pour moi au niveau de ce premier tome, notamment déjà la sexualisation du personnage féminin principal et des phrases, etc., des propos que d'autres personnages tiennent qui m'ont déjà fait lever les yeux au ciel. Donc je suis pas sûre que ce soit pour moi. Après les dessins sont pas vraiment ce que j'aime non plus, enfin je sais pas, c'est pas forcément ce que je préfère, donc tant pis. J'aurais essayé parce que j'adore les mangas d'horreur, j'adore tout ce qui est un peu horrifique, donc je voulais tenter un petit peu ce que ça donnait, mais je sais pas, à chaque fois qu'on parle de vampires, à chaque fois je trouve qu'il faut que ça part toujours dans une direction et je trouve ça dommage. Franchement je trouve ça dommage, j'aurais bien aimé que ça parte plus dans un truc très sombre que dans le truc forcément sexuel de la chose, parce que on trouve quasiment toujours ça avec les vampires malheureusement. Donc en fait ça me dérangerait pas si vraiment l'histoire était hyper prenante et où ça passait en second plan. J'ai clairement l'impression que ça va prendre le dessus sur l'histoire, donc je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas je lirai le tome 2 parce que la fin du premier tome m'a quand même donné envie de lire le tome 2, voir si potentiellement je pourrais lire la suite. Par contre si vous êtes intéressés, c'est une série qui est pas très longue non plus, je crois qu'elle a un peu plus de 10 tomes. Mais voilà, pour l'instant c'est pas exceptionnel, donc il y a d'autres séries où que j'ai envie de découvrir, donc si jamais je vois que le tome 2 me laisse un sentiment de ouais, je pense que j'arrêterai là. Donc voilà un petit peu pour mes achats de cette semaine, les lectures que j'ai lues. Alors j'ai lu quasiment que des graphiques cette semaine. Comme je vous le disais, la lecture c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment. Je m'y remets petit à petit, je lis un chapitre par-ci par-là. La vie est un petit peu compliquée pour moi en ce moment, donc je me force absolument pas. J'essaye de prendre la vie comme elle vient, de ne pas me forcer pour ne pas me frustrer non plus. Donc du coup vous l'avez vu que je lis pas de romans, j'achète pas de romans. Vu que je lis des graphiques, j'achète des graphiques. Donc au moins j'essaye de pas trop augmenter ma pile à lire non plus pendant ce petit moment de creux au niveau de la lecture, mais j'espère en tout cas que ça reviendra parce que l'envie de lire revient petit à petit, donc j'essaierai de suivre un petit peu mes envies et de me trouver quelque chose qui peut me plaire. Donc voilà, je vais arrêter un petit peu ce vlog ici. C'était un vlog pas très long, je voulais juste vous emmener avec moi pour quelques jours pour vous montrer un petit peu mes achats et ce que j'ai pu lire au niveau graphique. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Pour ce, je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.